Salutations, bonnes gens. Voici donc aujourd'hui la présentation de ce petit Nerf Elite 2.0 Phoenix, qui même s'il n'est pas exemple de quelques défauts, reste un excellent blaster. Un petit peu de style Uzi, hein, pistolet mitrailleur Uzi, ou pistolet mitrailleur Tech 9, voilà, pour ceux qui connaissent les bails, qui jouent à GTA et compagnie. Hein, un petit peu, ça fait penser un petit peu à cet aspect-là. 5 rails tactiques de côté, de dessus et en dessous, donc on peut se faire plaisir. Rail tactique d'ailleurs qui de base accueille une lunette très très longue, beaucoup trop longue je trouve, moi personnellement. Lunette que j'ai réinstallée, si vous l'avez vu, sur le Nerf 2.0 Eagle Point. Je trouve qu'il était beaucoup plus à sa place à cet endroit-là. Bref. Alors, on va parler un petit peu justement des qualités d'abord, qualité graphique, qualité design. Donc moi je le trouve parfait, hein, voilà. Il marche bien, il patate bien, on va même tester un petit peu le patatage hein, dès maintenant. C'est un semi-automatique, je préfère préciser, c'est pas un automatique. Et quelque part heureusement parce que, ben là on va parler déjà d'un défaut. Le nombre très limité de fléchettes dans le chargeur, 6 chargeurs d'ailleurs, c'est pour ça que pour ma part, j'ai investi dans un chargeur beaucoup plus long que je mets d'habitude sur celui-là. J'ai juste remis le chargeur à 6 fléchettes pour vous faire la démo. Donc regardez, hop. Et voilà, il n'y a déjà plus rien. Voilà, j'ai tiré 6 fois, il n'y a déjà plus rien. C'est pour ça que, hop, là, je serais plutôt enclin à utiliser un chargeur beaucoup plus gros, un chargeur de 12. Et ça donne en plus, là vraiment, tu as un aspect Uzi avec, finalement, donc j'aime bien. Bon, justement, je rajoute aussi en custom, ça c'est mon petit plaisir personnel, hein, bon, le custom aussi. Hop, un silencieux, plutôt long, donc ça donne vraiment une gueule. Par contre, silencieux, il va avoir droit à un petit coup de pâte à fixe à l'intérieur pour bien fixer, parce que bon, c'est ça qu'on achète du pas officiel frelaté sur des sites chinois, hein, ça coûte pas cher, mais une fois sur deux, tu tombes sur un machin qui est pas ouf. Des fois, il y en a de très bien, mais des fois, c'est pas ouf. Achetez de l'officiel, claquez votre pognon. Voilà, Hasbro a besoin d'argent. Voilà. Mais bon, de toute façon, je m'en fous, je suis pas sponsorisé. Je suis même pas monétisé. Voilà. Hein, et donc voilà, là, et sa patate pareil. Hein, voilà. Donc, je vais pas vider toutes mes fléchettes parce qu'après je les ramasse et ça me gonfle. Donc, ceci étant dit, pourquoi je le mets derrière voilà. Les aléas du non préparé. Bah non, moi j'ai pas grand chose à dire de plus, si autre défaut. Si voilà, bah le même que celui de l'Ultra One, de l'Ultra 2, pardon. Ultra One, c'est que des défauts, voilà. Ça va être de la blague, hein, le Nerf Ultra One. L'Ultra 2, donc, a le même défaut, c'est que comme les piles sont foutues à l'avant, il n'y a pas autant de piles que l'Ultra 2, hein, je crois, c'est que des piles, des petites piles, hein, si je ne m'abuse, il faut que je refasse des vérifications. Mais, du coup, bah voilà, ça handicape un petit peu au niveau du poids. Chiche à la limite mettre comment ça s'appelle, une poignée là, ou tenir comme ça. Mais c'est vrai que quand on veut avoir un blaster d'une main, si même on en achète deux pour faire un akimbo, pourquoi pas, ou faire un akimbo avec l'ultra, qui apprend que j'essaie un jour. Ouais, bah au bout d'un moment, tu fatigues au niveau des poignets, et puis voilà, la dernière fois que j'étais autant fatigué au niveau des poignets, c'est quand j'avais 14 ans. Bon, bref, ça reste un bon blaster. Toujours donc les mêmes défauts itinérants des blasters électriques en type pistolet. Le poids vers l'avant, le chargeur un petit peu trop court, voilà, mais sinon très joli design, très sympa. Si vous voulez un modèle de type Uzi ou Tech 9, vous avez ceci. Je vois pas ce que je peux dire de plus, en tout cas c'est un blaster que j'aime beaucoup. Ah si, dernier petit truc design que je trouve dommage, c'est l'espèce de cube à l'arrière pour pouvoir rajouter une comment ça s'appelle, une crosse. À la limite, si la crosse était lestée, ça pourrait rééquilibrer, justement. Mais bon, la crosse est en plastique, et voilà. Bon, bah, ceci étant dit, non, bah, moi je suis très content, voilà. Allez, à la prochaine fois!